Et c'est volontiers. Alors, sur cet exemple élogieux, Aymeric Breillet pour la Commission des affaires culturelles, enseignement supérieur et vie étudiante. Monsieur Breillet, vous avez la parole. Madame la ministre, messieurs les présidents, mes chers collègues, l'examen des crédits alloués à l'enseignement supérieur étant réalisé par le rapporteur spécial de la Commission des finances, je souhaite cet après-midi me borner à aborder très succinctement, je vous rassure, Monsieur le Président, 2 ou 3 points qui me semblent constituer l'ossature de ce projet de loi de finances 2014 dans le contexte budgétaire que l'on sait, et cette ossature que l'on pourrait résumer en 2 termes, sécurisation d'une part, justice d'autre part. Concernant les emplois, qui est un sujet plus que jamais d'actualité, force est de constater que, cela a été dit par mon collègue Thierry Mandon, que ce projet de loi de finances, Madame la Ministre, traduit la volonté du Président de la République et du Gouvernement de donner aux étudiants les moyens de réussir leurs études, la création des 1000 postes supplémentaires dédiés à la réussite en licence, là où la difficulté de réussir est la plus grande chez les étudiants, s'inscrit bien dans cette logique. Une question se pose néanmoins, ce sera ma première, Madame la Ministre, celle de la traçabilité de l'utilisation des crédits alloués aux universités pour la mise en place effective de ces emplois. Les moyens aux établissements sont également abondés afin de permettre la réussite des étudiants. Rappelons tout d'abord, et parce que les enseignements du passé doivent éclairer nos choix futurs, les 3 notifications émises par la nouvelle majorité pour un montant de 145 millions pour permettre aux 95 établissements d'exercer leurs responsabilités et compétences élargies. Pour 2014, c'est de nouveau une hausse de 106 millions qui est prévue, comprenant les crédits destinés à financer les 1000 postes que je viens d'évoquer et 39 millions destinés par ailleurs à couvrir le surcroît de cotisation. Et je rajouterai également les 2200 titularisations également prévues pour l'année qui vient. À noter à cet égard le travail sur le système de répartition des moyens aux universités, le fameux SYMPA, qui n'a rien de sympathique par ailleurs, qui devrait aboutir à une meilleure répartition des dotations versées aux établissements. À cet égard, Madame la Ministre, permettez-moi, avec un petit clin d'œil au rapport pour avis que je soumettrai la semaine prochaine à mes collègues de la Commission, on pourrait d'ailleurs peut-être étendre cette interrogation de la répartition des moyens à la répartition entre les universités et les écoles doctorales quant aux contrats doctoraux. Deuxième question. Le dernier point que je souhaite aborder cet après-midi est particulièrement important puisqu'il s'agit évidemment de la vie étudiante. Là encore, je ne veux pas froisser mes collègues de l'actuelle opposition, mais rappelez quand même que l'actuelle majorité a été obligée de débuter son action par la réparation des erreurs, des oublis, sans doute, commis par l'ancien gouvernement, et non des moindres, le paiement du 10e mois de bourse pour 2012 qui n'avait pas été prévu. Les leçons des gestions alors prennent une saveur toute singulière. 160 millions supplémentaires avaient été alors ajoutés au budget 2013, ne l'oublions pas. Pour 2014, c'est un abondement d'ailleurs de plus de 140 millions en crédit de paiement qui est à cet égard prévu, signe que les arbitrages interministériels sollicités ne sont pas chose aisée, mais qu'ils peuvent parfois être remportés, Madame la Ministre. Symbole d'ailleurs de cet arbitrage du gouvernement en faveur du soutien aux étudiants, M. Mandon l'a rappelé tout à l'heure, la mise en place des échelons de bourses 0 bis et 7 dès cette rentrée 2013, ainsi que l'inscription d'un contingent supplémentaire au Fonds national d'aide d'urgence. Ce sont ainsi 52 600 boursiers environ qui devraient percevoir une bourse de 1 000 € au titre de l'échelon 0 bis et près de 32 000 voir leur bourse augmenter de près de 800 €. Poursuite donc contre la précarisation, engagement clair pour donner les moyens aux étudiants de licence de passer cette étape difficile, soutien sans précédent à la vie étudiante. Le budget proposé s'inscrit bien dans un double axe de sécurisation et de justice. À cet égard, et je voudrais achever mon propos pour respecter les 5 minutes, messieurs les présidents, à cet égard, à l'autre bout de la chaîne, si j'ose dire, Madame la Ministre, se pose la question de nos doctorants. Contrairement à ce que l'on peut penser, notre pays ne forme pas assez de docteurs et n'en a pas fini, loin de là, avec la mise en œuvre de politiques d'intégration de ceux-ci dans la vie professionnelle, tant notre système d'enseignement que dans le monde de l'entreprise ou de ses fonctions publiques, comme nous l'avons abordé lors de l'examen de votre loi. Au total, donc, un budget
dont on ne peut que se féliciter, comme le rappelait Thierry Mandon, dans un contexte budgétaire contraint, et l'équilibre de ce budget, me semble-t-il, répond à la priorité affirmée par le président de la République. Merci beaucoup. Palme parfaite également, Monsieur Breillet. Une palme sur ma gauche, une palme sur ma droite.